Authentic Sniper. Alors, petite synthèse de la journée d'hier. Donc donc là aujourd'hui c'est le 5e jour de pêche. Hier je fais 2 poissons, un de 19, un de 18, un peu plus kilos, ainsi que 2 silures. Je tape d'abord un silure d'1,80 m et 10 minutes après, 10 minutes après avoir relâché le 1,80 m, je fais un 2,10 m. Donc je finis ma journée comme ça. Là aujourd'hui j'ai réamorcé quasiment pareil, hein. J'ai mis une vingtaine de kilos de maïs, une dizaine de kilos de pelé, toujours un peu dans la même zone. Alors là, j'espère que en fait, ça va concentrer les poissons, parce qu'il y a beaucoup de places là qui normalement sont occupées. Aujourd'hui, depuis hier, c'est libre, donc automatiquement il y a moins de bouffe qui tombe à l'eau. J'ai vraiment espoir que les poissons se concentrent dessus. Donc là c'est toujours pareil, en fait j'ai amorcé ça aux alentours de 9 h ce matin. C'est toujours pareil, c'est une grosse quantité d'amorçage pour juste 2 lignes. Alors je pêche un petit peu les extérieurs. Très souvent c'est la canne de gauche qui rentre, donc c'est les poissons qui remontent sûrement pour aller dans le Sègre. Voilà, donc tout simplement en fait je mets une douzaine de pelés dans un grand PVA bags en fait. Donc du coup ça me permet en fait d'amorcer précisément la place. Donc là on voit c'est du pelé de 20 mm. Il y en a du copain, c'est un peu plus petit, en 15 mm. Et voilà, comment flinguer une quinzaine de sacs en 10 minutes. Ça va tenir je pense la matinée s'il n'y a pas trop d'herbier quoi. On va juste encore couper l'excédent là. Et c'est bon, c'est réglé. Alors là en fait je vais vous montrer en fait comment moi j'utilise la self-made paste. En fait c'est une pâte, théoriquement c'est une pâte en fait à faire soi-même en fait, hein. Oui, soi-même, beaucoup plus pour les pêcheurs au cou, ou si vous voulez enrober votre plomb en fait de cette pâte ou votre appât bien sûr. Donc voilà, en fait tout simple, vous prenez en fait votre montage pelé, il faut le tremper un petit peu, faites une première couche en fait là-dedans. Voilà, une fois que la première couche comme ça est appliquée, je le mouille encore une deuxième fois. Donc là on voit vraiment bien la matière qui est en fait qui est bien mouillée, qui est bien humide. Voilà, une deuxième fois. Et en fait il est ultra attractif. Là maintenant il va rester collé après montage, malgré le petit courant. Il va rester collé bien 20 minutes, une demi-heure. Donc en fait il va en gros protéger d'une part votre pelé, hein. Votre pelé va tenir beaucoup plus longtemps et il va émaner en fait d'une façon continue jusqu'à dissolution totale en fait de l'enrobage. Donc voilà, c'est comme ça que je pratique. À ça je rajoute une fameuse chaussette avec mes pelés, bien sûr. Je l'accroche après comme ça. Ces chaussettes, bon, celle-ci ça n'a pas encore été fait. Je balance juste l'excédent. Voilà. Et du coup en fait le montage est vraiment propre pour on va dire pour être balancé quoi, en fait. Donc, voilà, comme ça je me prépare quelques montages à l'avance. Et du coup juste besoin de changer le bas de ligne. Ça doit aller vite. Voilà. Et ça pue. C'est du fish eye aussi. Là en fait on voit il y a une texture qui est très intéressante. Alors on va lui mettre la petite mise au point dessus. Voilà. En fait la texture est super fibreuse, hein, très très élastique. Donc là on peut carrément l'appliquer directement sur le plomb. Donc, sur le plomb ça va tenir super longtemps. On voit la texture. Alors voilà, là on voit cette texture
bah, ça en fait, si vous voulez pas l'appliquer comme moi je l'ai fait directement sur le pelé avec trempage, poudre, ainsi de suite, vous pouvez également les appliquer sur des plombs. Alors sur des plombs standards ça marche très très bien. Moi j'utilise ou du grippa ou bien des gros plombs pour tenir le fond, hein, quand il y a du courant. Donc grippa, l'avantage qu'il y a, c'est le petit trou en fait à l'intérieur, vous arrivez bien loger, le compresser dessus. Et voilà. C'est idéal aussi pour les pêcheurs feeder, ça tient super longtemps, ceux qui pêchent en rivière. Et après à la base, comme dit, ça a été fait pour pêcher au cou, à la carpe au cou. Donc voilà. Allez, ça va me faire prendre une carpe là maintenant. Ben voilà, je viens juste de faire la passe là avant là. J'ai replacé la ligne et un quart d'heure après ça a démarré. Super femelle là, un bon gros bide encore, un poisson qui fait les 20 kilos. Voilà, c'est un poste qui produit vraiment des beaux poissons. Avec l'amorçage qui est aussi tombé dessus, c'est sûr que ça doit rentrer. En tout cas, un beau petit combat pour un super poisson. Et là du coup, celui-là il n'est pas passé par les hameçons à silure. Allez, deuxième départ. C'est également une carte. Là, il doit être à 14 h. Là, c'est la canne de gauche qui a démarré. Après, du coup, j'ai rapproché un petit peu les deux cannes pour optimiser un peu l'amorçage. Voilà, donc un beau poisson. Poisson qui doit faire dans les 17 kg. Toujours démarré sur deux pelés en fait. Voilà. Trempé, comme je l'ai montré sur la petite démo.